Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Logpost Treasure. On se retrouve aujourd'hui après l'ouverture de ma caisse d'OP10. J'ai fini d'ouvrir. Je vais vous donner mon ressenti, savoir si ça a été rentable ou pas, si j'ai apprécié l'ouvrir, aussi si j'ai pris du plaisir. Et vous pouvez retrouver d'ailleurs toutes ces vidéos sur YouTube et Instagram. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est sur une page qui référence les cartes d'OP10. C'était une extension où on avait 151 cartes différentes. Et dans une caisse déjà très content, euh, j'ai pu avoir quasiment toutes les cartes, peut-être entre 140 et 142 cartes sur 151, quelque chose comme ça. On va dire 140, je n'ai pas compté exactement, mais quasiment tout eu. On va passer en revue ce que j'ai eu. Donc par exemple, voilà, donc Flampé j'ai eu, Ace j'ai eu, on va plutôt dire celle que je n'ai pas eu, parce que j'ai quasiment tout eu, mais là donc Leader j'ai eu, Sugar j'ai eu, Sanji j'ai eu, vous voyez, dans cette page, j'ai tout eu. Les communes, les rares, les incommunes, tout ce qui est event, mais les events, c'est rare et incommune souvent. Tout ça, ben, j'ai eu pour faire peut-être 10 playsets différents. Donc ça, vous allez avoir une quantité monstrueuse si vous ouvrez une caisse. Déjà, en ouvrant, je pense, trois quatre boîtes, enfin display, vous avez de quoi faire plusieurs playsets. Mais en ouvrant une caisse, comment c'est fait? Bandai fait en sorte que ça soit très jouable et c'est vraiment très similaire dans chaque caisse. Vous allez avoir j'ai quasiment eu, je veux pas dire de bêtises, mais entre peut-être 6 et 10 SR identiques. C'était pas exactement le même nombre, mais je pouvais faire entre, des fois pas deux playsets, mais des fois oui. Donc, par exemple, je crois que Sanji, j'en ai eu 8, il me semble, donc je pouvais faire deux playsets. Et donc, ça pour toutes les SR, c'est-à-dire que en tout cas, j'avais un playset sûr de chaque et plus. Donc ça, c'est dans toutes les boîtes, enfin dans toutes les caisses pour que ça si vous achetez une caisse, en fait, vous pouvez jouer toutes les couleurs parce que vous avez un playset jusqu'à 4 et je pense du coup qu'en ouvrant, du coup, une demi-boîte, vu qu'en ouvrant enfin une demi-caisse, c'est-à-dire, 6 c'était 12 il me semble? Oui, c'était 12. Donc en ouvrant 6 displays, en général, vous allez avoir de quoi jouer toutes les couleurs. C'est juste les alternatives ou les leaders alternatifs, et puis bien sûr les SP, etc., que vous n'allez pas avoir, mais pour jouer, en soi, 6 boîtes suffisent amplement. Et après, peut-être en mettant, si vous avez un peu plus de Sanji ou un peu plus de Kuzan, vous les échangez ou vous les revendez, mais il n'y a pas besoin d'aller chercher une caisse pour jouer. Moi, j'en ai eu plus que j'ai revendu. Donc, vous voyez, Monnaie, on a eu, Divine Departure, on l'a eu, Leader Low Alternatif, on a eu, Cavendish, on l'a pas eu, le leader Usopp que je voulais, c'est une carte que je voulais bien, je ne l'ai pas eu. Tashigi Smoker, on les a eu. Rebecca et Kyros, on n'a pas eu. On n'a pas eu Rebecca et Kyros. Doflamingo et Rocinante, on les a eu. Kuzan, on l'a eu. Frankie, on l'a eu. Kid, on l'a eu. Le Luffy, on l'a eu. Le Leader Kid, on l'a eu. Et, voyez, on est déjà à la page. Usohachi, on l'a eu. On a eu le Luffy, on n'a pas eu celui-là, on a eu celui-là, on a eu celui-là. Donc vous voyez sur cette page, il nous manque cette carte, enfin ce Luffy que j'aurais bien voulu avoir pour la collection. On a bien sûr la manga, on ne l'a pas eu. Et on n'a pas eu ces 3 SP. Je voulais aussi la barre blanche. Mais vous voyez, j'ai eu quasiment toutes les cartes en une caisse. Donc voilà. En termes de rentabilité maintenant, la caisse m'a coûté 2130 USD, on va dire dollars, mais 2130 dollars TTC, puisque je suis au Canada. Et en termes de rentabilité, ce n'était pas rentable. Je pense qu'avec ce que j'ai revendu, j'ai gardé, mais peut-être qu'en valeur, mais je dirais que j'ai dû récupérer peut-être entre 1600 et 1800, 1800 dollars. Donc j'ai perdu peut-être 300 ou 400 dollars. 300, ouais, 300, 400 dollars, on va dire. Puis le temps aussi de toutes les reventes, c'est-à-dire que c'est très long, mettre sur les annonces, enfin faire les annonces, prendre en photo, répondre, vendeur sérieux, pas sérieux, les emmener à la poste, tout ça, c'est limite un deuxième travail, donc ça prend du temps. Donc
Si on compte ce que j'ai perdu plus mon temps, à la revente, One Piece, ça ne vaut pas du tout le coup. De toute façon, moi, c'est pas pour ça que je l'ai pris. J'avais jamais pris de caisse, ça a été ma première caisse. Je voulais voir comment ça marchait. Apparemment, le ratio pour une manga, je crois que c'était entre 2 et 3 caisses. Mais il faut tomber sur les bonnes caisses là, puis sinon, il faut acheter 3 à 4 caisses. Ça augmente le problème, mais vous allez être en perte parce que, mettons, la manga de l'eau, peut-être elle tourne aux alentours entre 400 et 600 dollars. Euh, Même si vous l'avez, vous rentrez à peine enfin, vous rentrez dans vos frais, et après, il faut tout revendre derrière. Et moindrement que ben, vous, les joueurs, gardez des cartes. Voilà. Donc, à acheter, moi, je ne. De toute façon, One Piece tout court, c'est pas du tout comme Pokémon. Je ne conseille pas d'acheter pour revendre. Il y en a qui font ça, les displays, elles prennent un peu de valeur, mais faut attendre un an et demi. Bon, à la limite, si vous voulez faire ça, mais je vois pas l'intérêt. Mais après, à la revente directe comme ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup. Et en plus, Bandai, ce qu'ils font, c'est que par exemple, là, au P10, il y a encore des sites qui vendent la deuxième vague. C'est-à-dire que Bandai, ils font, peut-être c'est pour réguler les prix, il y en a qui vendent au même prix ou une petite augmentation, mais pas énorme. Ce qui fait que dans 2 3 mois, il va y avoir une deuxième vague de P10 encore. Donc au P10, on va en avoir pendant quelques temps. Donc pour moi, la revente, je ne le conseille pas. Et tant mieux, parce que ça évitera que ça fasse comme Pokémon. En plus, Bandai, ce qu'ils font, comme ils ont fait avec PRB 1, peut-être qu'ils vont faire pareil avec PRB 2, ce que je pense, hein, c'est qu'à part les versions alternatives, comme vous voyez là, ce Lola, bien, mais les mangas vont être dedans, mais ce Lola ou les SP, ou ce Luffy, ou enfin tout ce qui est du même style, ou les leaders alternatifs, tout ça, ça va pas être dans PRB 2, mais si c'est comme PRB 1, vous allez avoir 10 mangas. Donc je pense que ça va être de OP7 à OP11 parce que OP9, on a quand même 4 mangas. Donc 4. OP10, on en a une. OP11, on en a une. Donc on est 4, 5, 6. Euh, oh, peut-être plus que ça du coup. Et EB2, on va en avoir une. Peut-être il n'y aura pas du manga. Je ne sais pas s'il y aura des God. Je parle pour le God Pack, hein. Mais peut-être même ça ira peut-être jusqu'à OP12 du coup. Mais je ne sais pas si OP12 va sortir avant PRB 2. J'ai plus les dates en tête. Mais bon, soit ça les mangas, s'ils font pareil, on va les retrouver dans PRB 2 et on va retrouver toutes les secrets. Par exemple, celle-là, on va la retrouver. Lalo, qu'on voit pas, je vais monter un petit peu. Lalo, on va la retrouver aussi. Comme on a retrouvé Shanks, Riley, tout ça pour EP8, on va les retrouver des cartes qui sont un peu recherchées pour jouer actuellement dans le deck de Shanks ou quoi. Donc, en faisant ça, il régule aussi le prix, ça évite que les cartes recherchées pour jouer deviennent trop chères. Deviennent trop chères. Ce qui peut prendre de la valeur, c'est les SP euh, et les mangas aussi, puisque c'est les versions originales, l'autre c'est des rééditions, mais ça reste que c'est pas non plus des prix de fou. Donc maintenant, moi, je regrette pas du tout d'avoir pris une caisse, même si j'ai perdu de l'argent dessus. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est comme quand je vais au restaurant, quoi. C'est un plaisir, c'est-à-dire c'est un plaisir d'ouvrir les cartes, d'ouvrir les boosters. Voilà, on sait pas ce qu'on va voir à chaque fois qu'on voit la dernière carte, quand on l'entre-aperçoit, on se dit, ah, peut-être que ça va être la manga ou quoi. On espère. Euh, et puis j'ai pu faire les playsets pour jouer. Donc très content. Et le plaisir aussi, même si j'ai revendu, même si j'en ai revendu certaines, c'est le plaisir de les ouvrir, de les voir parce qu'elles sont vraiment très belles, de les avoir eues en main. Après, les revendre, c'est un choix. Mais très content. Pour moi, je regrette pas du tout mon achat. Je regrette pas du tout mon achat. Je le ferai pas à chaque fois. Par exemple, pour OP11, je vais peut-être acheter 3 4 displays. Pourquoi? Bah, j'aurai assez pour jouer. Peut-être j'aurai de la chance et j'aurai j'aurai vraiment ben, d'abord ce B2 qui va sortir, donc j'ai dit OP11, mais donc voilà, j'aurai de quoi jouer. Après peut-être que je tirerai la manga parce que la Luffy j'aimerais bien la voir. On verra, c'est sûr, parce qu'il y a aussi la chance qui rentre en compte, c'est-à-dire, mettons, j'ouvre 3 displays et j'ai trois SP dedans qui me remboursent les displays, c'est sûr j'en achèterai plus, mais je vais préférer faire comme ça pour la majorité des extensions qui vont venir, c'est acheter mettons, 3-4 displays, les ouvrir, dire OK, j'ai eu ce que je voulais, maintenant il me manque quelques cartes, je vais les acheter à l'unité,
ou alors, pour être sûr de les avoir et pas perdre d'argent, ou alors, waouh, j'ai ouvert 3 displays, 3 SP à 200 $, mes 3 displays sont remboursés. En plus de ça, j'ai eu encore eu des hits derrière, plus les SR ou autres. Et du coup, je dis, bon, j'en rachète encore une, et dès que si j'ai une perte sèche, j'arrête. Voilà, je pense que je vais focus comme ça. Pour moi, c'est ce qui est le plus euh, rationnel. Ouais, j'en parle rationnel, après, chacun fait comme il veut, il faut que ce soit un plaisir, hein. Et puis, on n'a pas tous les mêmes budgets. Mais pour moi, voilà, pour être rationnel, c'est ce que je vais faire. Et peut-être que sur PRB, vu que j'ai loupé des cartes, des secrets ou autres dans OP7, OP8 ou OP9, peut-être que je vais acheter là une caisse de PRB pour aller justement chercher ça. Et puis, s'ils font comme PRB1, mettre des God Packs ou quoi, c'est sûr que on a plus envie d'acheter en quantité pour se dire, bon, on va voir. Mais voilà, ça c'était pour la partie. Moi, en tout cas, j'ai vraiment aimé. Voilà, ça c'était mon avis sur OP10 et la caisse que j'ai ouverte. Euh, Ça, c'est les illustrations qui sont à gagner. On a fait un concours 50 abonnés. Donc, quand on l'aura atteint, bien sûr, on fera gagner. On a changé les règles du concours. Ça va être actualisé là sur du coup, la vidéo du concours est dans la description. Vous allez avoir le lien aussi sur cette vidéo. C'est-à-dire qu'on avait dit de s'abonner, de liker, s'abonner sur notre chaîne YouTube et aussi de taguer des amis. Il y en a qui m'ont dit oui, mais moi, j'ai des amis qui ne jouent pas à One Piece, je ne veux pas les taguer pour rien dessus ou quoi, ce que je peux comprendre. Donc, on a simplifié. C'est simplement du coup de liker la vidéo du concours, de s'abonner à la page YouTube et tout simplement de laisser un commentaire pour qu'on sache qui a participé, pour vous recontacter après, puisque après on va faire un tirage. Et c'est tout simplement ça. Et on avait dit aussi que en dehors du Canada, puisque moi je suis au Canada, on ne prendrait pas les frais de port en compte. Et il y en a qui m'ont aussi MP, qui m'ont dit c'est un peu dommage parce que par exemple moi je suis aux États-Unis, c'est quasiment 9 $ il me semble, quelque chose comme ça. Ils me disent ça m'en refroidit un petit peu. Donc on a décidé de les prendre en charge pour c'est normal, on veut lancer la chaîne aussi. Et le début, c'est le plus dur parce qu'une fois qu'après, on commence à avoir des abonnés, tout ça, ça commence à devenir, on va dire, un roulement plus simple. Donc, moi, ça me fait plaisir de partager avec vous. Et c'est pour ça je fais ces concours. Et vous, en vous abonnant, vous me le rendez de l'autre côté. Donc, euh, euh, on va essayer de faire cet échange-là. Et du coup, on va prendre en charge les frais de port, même pour les prochains concours. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Ciao!